Bonjour, je m'appelle Benoît Lebizet, je suis responsable du chantier Garcia et je vais vous parler de l'exploration 45. Voilà, donc l'exploration 45 est un dériveur intégral qui a été dessiné pour naviguer sous toutes les saisons et dans toutes les destinations, donc les hautes latitudes aussi bien que les tropiques. Ça veut dire qu'il y a une série de caractéristiques techniques qui se traduisent donc en valeur pour l'utilisateur et je voulais maintenant juste passer en revue peut-être progressivement les aspects extérieurs du bateau avant de regarder l'intérieur. Donc dans un premier temps sur la plateforme arrière on va trouver les coffres pour les bouteilles de gaz. Ils sont dimensionnés donc pour les grandes bouteilles de gaz de 13 kg, donc le coffre principal et son pendant à tribord pour la bouteille de rechange. On a également des coffres de rangement en partie arrière qui sont des coffres humides dans lesquels on peut par exemple mettre un enrouleur de ligne flottante. On en a un de l'autre côté également qui permet de stocker de nouveau toutes sortes de matériel dans un milieu humide. On a ensuite la chaise sur laquelle on vient poser donc le moteur de l'annexe. Cette chaise est elle-même donc calée donc sur cette petite structure qu'on retrouve en fait sur la partie arrière du bateau. Et ça nous permet notamment d'y caler un hydrogénérateur ou tout autre type de matériel que le client propriétaire souhaiterait y placer. Enfin, on va retrouver ici en dessous donc la survie qui est donc très facilement accessible à partir de la plateforme arrière. Vous pouvez par ailleurs voir la manivelle ici à partie gauche qui permet d'utiliser l'enrouleur dont on parlait tout à l'heure. Je propose maintenant de passer à bord. Donc première chose, on a effectivement la banquette ici à tribord qui se referme donc pour fermer les assises de barre. On retrouve en partie arrière donc une double barre, donc deux systèmes complètement autonomes et indépendants. Des systèmes de barres qui sont donc reliés ensemble et qui peuvent être très facilement détachés si vous avez un problème sur un safran ou sur un mécanisme de barre. Le cockpit, avant tout, on privilégie évidemment les mains courantes, quel que soit l'endroit où on est passé, donc que ce soit au niveau des barres, au niveau de la table, ici, au niveau de la barre de nouveau, en partie avant du cockpit. Autre type de détail, vous voyez les crochets pour pouvoir venir frapper les lignes de vie. Il y en a 6 dans le cockpit, 1, 2, 3, 4 et un de chaque côté, chaque poste de barre. Winch secondaire, winch primaire. Les bloqueurs, l'essentiel donc des manœuvres reviennent dans le cockpit. On va en pied de mât si on souhaite aller en pied de mât et non pas parce qu'on doit aller en pied de mât. Donc boîte de rangement pour les boots, également grande boîte de rangement ici en partie avant. Et chose vraiment différenciante sur ce bateau, grande protection donc sur la partie avant du cockpit qui permet vraiment d'être protégé et de tenir des veilles de manière confortable et longue. Donc cette protection, de même que la casquette, c'est la seule partie du bateau qui n'est pas en aluminium. Donc l'ensemble du bateau est en aluminium, sauf la casquette qui recouvre donc les superstructures. On va trouver également sur ce bateau, en partie avant, une chose très différenciante qui sont ces portes étanches, double battant, qui ont chacune 2 fermetures. Et ça permet au bateau de faire face à des mers et des vagues arrière extrêmement importantes sans prendre de l'eau en partie intérieure.
Voilà, donc ça s'ouvre, ça se referme très très facilement. Ce qui est un élément de sécurité très très important dans le bateau. Donc en matière de rangement, on a un coffre de cockpit très profond et on a également des coffres sous les assises de bar, donc de part et d'autre. Alors je vous invite maintenant peut-être à aller plutôt vers l'avant du bateau pour regarder les caractéristiques plus structurelles et après nous irons à l'intérieur. Donc voilà, on se retrouve en partie avant du bateau avec une delphinière assez imposante qui est également la marque de fabrique du chantier, qui permet donc de mettre des ancres de plus de 30 kg si nécessaire. Une des caractéristiques essentielles de ce bateau, c'est également le puits de chaîne qui est en pied de mât, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le puits de chaîne en la baille à mouillage, donc en partie avant du bateau, on a un tube de chaîne qui est soudé en dessous du pont, un guindeau que vous voyez ici qui se trouve en pied de mât, et la chaîne est stockée donc en pied de mât et on ramène 350 kg pour mieux équilibrer le bateau. Guindeau est lui-même protégé par ce panneau étanche. Donc commandes de guindeau sont au pied, juste à côté. À l'avant, donc grande soute à voile avec donc une échelle, un accès dédié, manière également de voir les caractéristiques de construction du bateau en alu. Donc, cabestan électrique donc avec commande au pied. En termes de gréement, donc sur les voiles avant, donc nous avons un solent et une trinquette. Ce bateau est également équipé d'un côte zéro qui est stocké dans la soute à voile, on peut le voir là. Donc on retrouve en pied de mât les balcons de mât. Et l'essentiel des manœuvres donc revient, comme on l'évoquait tout à l'heure, dans le cockpit, à travers donc des goulottes qui sont accessibles ici sous la casquette. La casquette elle-même, comme vous le voyez, est légèrement en débord donc des vitrages qui eux-mêmes sont verticaux, voire même en dévers en partie avant. Et l'objectif principal, c'est avant tout donc, de pouvoir éviter l'effet de serre lorsqu'on est dans des zones tropicales. Donc on aura le soleil en direct sur ces vitrages exclusivement lorsque le soleil sera très bas et donc beaucoup moins fort. L'effet vitrage inversé, légèrement inversé, on s'inspire des bateaux de travail où les pêcheurs notamment utilisent ça souvent en construction pour avoir une meilleure vision nocturne. Peut-être un mot sur le revêtement dans le cockpit. C'est donc un produit qui s'appelle du Marine Deck, c'est du liège, de la résine, qui a des particularités notamment d'isolation qui sont très importantes. C'est un produit qui d'abord est bon pour la planète, ce qui n'est pas complètement neutre. Ensuite c'est un produit qui vieillit bien, qui est très confortable et qui est un superbe antidérapant à la fois quand il est sec et quand il est humide. C'est un produit qui requiert aucun entretien. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on met sur notre bateau depuis plusieurs années et dont on est très content. Je vous propose maintenant, si vous voulez bien me suivre, on va donc rentrer dans le bateau, et j'ai bien dit rentrer dans le bateau et non pas descendre dans le bateau, puisque nous sommes sur un salon de pont et on a vraiment essayé de privilégier en fait dans le développement de ce bateau une communication cohérente et facile entre le cockpit et le carré. Éviter l'effet je descends à la cave. Suivez-moi.
Je descends 2 marches et je me retrouve dans le carré et j'ai effectivement un dialogue continu avec la personne qui est à la barre ou l'équipier qui se repose ou qui est en veille ici. Donc arrivé dans le carré avec à tribord, vous voyez donc le salon de pont qui permet d'avoir une vision continue sur la mer. Donc on a vraiment une vision à 270 degrés sur la mer, qu'on soit assis à tribord au salon de pont ou qu'on soit debout dans la cuisine à bâbord. Donc ça donne une clarté, une luminosité au bateau qui est extrêmement agréable, puisqu'en plus de ça, nous avons donc 2 panneaux de pont en partie supérieure. Les vitrages donc, du salon de pont sont doubles, ce sont de doubles vitrages, et l'un d'entre eux, au-dessus de la gazinière, peut également s'ouvrir, comme on peut le voir ici sur bâbord. Alors nous sommes donc sur un dériveur intégral aluminium qui a une isolation qui est extrêmement importante, puisqu'on a vraiment privilégié l'isolation qui est importante à la fois pour aller sous les tropiques et sous les hautes latitudes. Aujourd'hui à La Rochelle il fait 27-28 degrés et on retrouve une fraîcheur dans le bateau qu'on ne retrouve pas sur les bateaux qui n'ont pas ces isolations. Les isolations donc sont en panneaux de mousse à cellules fermées et on isole toute la partie au-dessus de la ligne de flottaison. Les sols sont également isolés, donc on peut voir les épaisseurs des sols, donc ça c'est effectivement, il y a une isolation de 30 mm également. Particularité de ce bateau, en plus d'avoir donc ce salon de pont et cette vision 270 degrés, c'est d'avoir un poste de timonerie intérieur. Donc, comme vous le voyez, on peut se caler ici à la table à cartes et avoir la vision périphérique et bien voir ce qu'il y a devant. On peut donc, à travers le pilote diriger son bateau. On a également une commande moteur amovible, commande contrôle moteur amovible ici sur la gauche, et toute l'électronique de bord qui vous permet donc de suivre votre route. Et on peut très facilement garder un œil sur ses voiles simplement en circulant très légèrement. Donc la première unité de ce bateau a été construite pour Jimmy Cornell, qui l'a emmené cet été dans le nord-ouest. Il a aujourd'hui pratiquement 8000 nautiques de retour d'expérience, qui est globalement extrêmement positif. Je propose d'avancer donc un peu plus dans le bateau. On va retrouver dans la coursive une petite banette de mer, du rangement en partie haute, il y a différentes versions, notamment des versions dans lesquelles on a un congélateur, un four à micro-ondes, une version avec 2 bannettes, donc il y a différentes possibilités. Donc on entre ensuite dans la cabine propriétaire à l'avant, avec à nouveau des beaux volumes. Et on peut retrouver ici les épaisseurs que vous voyez là, donc entre le vitrage et le vaigrage, c'est une indication de l'épaisseur de l'isolation dont on parlait tout à l'heure. Donc équipé de part et d'autre du lit, penderie à tribord, nombreux rangements sous le lit, tiroir, mais également le lit se soulève et il y a des rangements qui sont accessibles jusqu'à la cloison étanche avant. À bâbord, nous avons également du rangement supplémentaire.
Enfin, salle de bain privative avec donc toilette, évier et douche également. À noter que c'est dans la salle de bain qu'on peut également accéder au puits de chêne qui se trouve ici derrière ce panneau. Et il y a donc 2 panneaux étanches dans la salle de bain qui permettent d'accéder au puits de chêne, donc en partie haute et en partie basse. À noter également système d'extraction, donc 3 VMC indépendantes pour 3 zones différentes qui permettent de forcer la ventilation si on ne peut pas utiliser la ventilation naturelle des panneaux de pont ou des boîtes à dorade. Ensuite, en partie arrière du bateau, on va retrouver à bâbord une cabine double avec penderie et rangement. À noter sous la cloison étanche arrière un panneau étanche qui permet d'accéder au mécanisme de barre dont on parlait tout à l'heure. Donc 2 mécanismes de barre indépendants, reliés l'un à l'autre, mais qui peuvent être séparés en cas de problème. À tribord, on va retrouver donc dans cette version une deuxième salle de bain avec WC, évier et douche. Et à l'arrière, un local technique avec établi, couchette amovible et grand rangement en dessous de l'établi. Le même panneau étanche qui permet d'accéder au mécanisme de barre. Et en zone centrale, la zone technique avec, dans ce cas, un groupe électrogène ainsi qu'une machine à laver et toutes les installations, notamment électriques. À noter qu'il existe différentes versions du bateau et notamment une version avec une douche séparée dans la salle de bain arrière qui réduit légèrement le volume du local technique, mais permet d'avoir un espace plus spacieux donc pour la salle de bain. Enfin, je voulais également mettre en avant donc 3 postes de navigation en fonction des conditions, des préférences, souhaits de chacun. On a parlé donc du poste de timonerie intérieure. On a parlé des postes de barre et on a parlé des postes de veille, et donc la configuration de l'électronique qu'on met en place à ces différents postes est bien entendu discutée et décidée en pleine collaboration avec les clients. Voilà, enfin pour conclure, je voulais également parler de la génération d'énergie, puisque ce sont des bateaux qui ont vocation à naviguer dans des zones qui sont lointaines, partir donc loin, longtemps, donc l'autonomie est bien sûr très très importante. En matière d'énergie, on a différents types de philosophies, mais on essaye de privilégier le renouvelable bien entendu. Donc le renouvelable sur ce bateau par exemple, c'est donc les panneaux solaires. C'est également ici une préinstallation pour de l'éolien, et on a évoqué tout à l'heure la possibilité donc de mettre un hydrogénérateur sur la plaque donc en partie arrière du bateau. Aujourd'hui, avec la technicité de ces différentes énergies, on parvient généralement à assurer une autonomie raisonnable en navigation et au mouillage, pour autant qu'on ait un minimum de soleil et un minimum de vent. Bien entendu, il y a toujours la possibilité de faire tourner le moteur pour recharger les batteries, ou, comme c'est le cas sur ce bateau, d'avoir un générateur. Voilà, j'espère que cette visite vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de me suivre sur la présentation de l'Exploration 45. N'hésitez pas à poser vos questions en ligne ou n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de vous aider. À très bientôt, merci.